Salut à tous, c'est Franck Dachino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et solitude. Un élément que je trouve assez fréquemment chez mes partenaires et je pense chez beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire une espèce de malaise et de mal-être dans la solitude. Ce qui peut entraîner quelques difficultés, notamment sur des retours vers soi, sur des travaux méditatifs, des travaux d'introspection, des prises de distance par rapport à un quotidien, par rapport à des patterns, des fonctionnements et des comportements qu'on peut mettre en place naturellement. Je fais une distinction entre deux choses, la solitude, être seul et se sentir seul. On pourrait avoir l'impression que être seul, c'est la pire des choses. C'est-à-dire que vous vous retrouvez seul chez vous, vous avez pas de femme, pas d'enfant, vous êtes une personne âgée et les vôtres ne vous contactent plus, ne sont plus en rapport avec vous. Donc il y a une espèce de notion où l'être seul, se retrouver dans des situations seules, aller manger seul, aller faire des activités seul, ça peut donner une sorte d'idée assez négative. D'ailleurs, c'est assez intéressant d'observer que des personnes qui vivent seules ont régulièrement la remarque, mais tu n'as pas peur de mourir seul. Avec cette pensée qui est, bah oui, la solitude, c'est horrible. Être seul, c'est horrible. Et pourtant, beaucoup de personnes qui se recherchent, qui se trouvent, en souhaitant qu'ils se trouvent surtout, passent leur temps dans de la solitude. Dans des solitudes méditatives, dans des solitudes peut-être de voyage, dans des solitudes introspectives, ce que je vous disais précédemment. Il y a une vraie démarche dans la solitude. Il y a également un choix. On peut assez facilement aujourd'hui être en contact avec du monde. On a la chance d'être en contact de plein de façons différentes. Alors même si les strokes, le taux d'interaction n'est pas aussi qualitatif à chaque fois, mais aujourd'hui on a un monde de communication qui nous permet par Internet, qui nous permet par les téléphones, qui nous permet par les SMS, qui nous permet par plein de choses de communiquer et d'être en rapport, d'être en contact. Il y a des sites de rencontres, des sites d'activités, des forums, des groupes, il y a plein de choses qui fait que on peut vivre avec des interactions et des rencontres réelles et ou virtuelles à longueur de temps. Donc avoir la notion de solitude qui diminue. Par contre, il y a pour moi ce qui est le plus problématique, c'est la sensation de solitude, la sensation d'être seul. Et énormément de personnes ont cette sensation d'être seul, d'avoir, même au milieu d'une famille, même au milieu d'amis, même au milieu d'une fête, même au milieu d'un groupe, d'une association, d'actions qui sont portées à plusieurs, cette sensation profonde d'être seul, profondément isolé, profondément distant des choses. Et qu'importe qu'il y ait une stimulation hyper importante avec des groupes sociaux, des groupes familiaux, il va y avoir cette sensation de se dire je suis tout seul, isolé, je suis pas compris, pas accueilli, pas perçu, pas reconnu. Et on va tomber dans un espèce de marasme mental qui est hyper complexe pour beaucoup, parce que ils vont en plus s'en vouloir de se dire bah merde, j'ai la vie qu'il me faut, j'ai un mari ou une femme qui m'aime, j'ai des enfants qui m'aiment, j'ai des parents, des potes, tout semble bien. Et pourtant, je me sens seul. Je sens au fond de moi une espèce de fermeture, de cage, de prison dans laquelle je suis depuis des années. Et qu'importe ce qui se passe, personne n'arrive à cette profondeur. On peut l'avoir avec toutes ces notions qu'on met en place, toutes ces stratégies qu'on met en place de mettre des carapaces, des protections, des armures. Et il y a dans ces couches des oignons, au fur et à mesure, cette notion de se dire, mais tout au bout, il y a la personne qui se sent seule, qui se sent isolée. L'ensemble des masques qu'on a pu mettre a pu apporter des contacts, de l'amour même.
mais peut-être que c'est l'amour du masque qui est perçu, l'amour d'une simulation, l'amour d'un jeu, l'amour du théâtre de la vie, et pas l'amour de la personne lorsqu'elle est au plus profond. Donc, souvent, il y a cette notion de « je suis seul ». Je suis seul dans un monde, je suis seul contre un monde, je suis seul avec un monde. En tout cas, il y a cette sensation qui n'offre pas d'opportunité et qui est hyper anxiogène pour beaucoup de personnes parce que ils ne comprennent pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Alors, un des points qui a du sens, c'est retrouver le lien avec cette solitude. On s'est souvent isolé. C'est nous qui avons créé cette sensation de solitude. On s'est isolé, peut-être pas au niveau comportemental. On s'est isolé d'un point de vue motivationnel, si on reprend ces mots que j'aime particulièrement en énéagramme. On s'est isolé en soi et on est nous-mêmes responsables de cette sensation. La preuve, même s'il y a du monde, on se sent seul. On s'est coupé d'une partie de nous. Et très souvent, les symboliques qu'il peut y avoir, c'est cette espèce de partie de nous qui est éloignée, qui est en non-contact, qui est dans un lieu qui est quasiment vide. Cette partie de nous qui tourne en rond. Cette partie de nous qui parfois a sa petite voix dans la tête qui nous saoule. Cette partie de nous qui nous rend triste. Cette partie de nous qui alors mène des émotions, des sensations et des pensées. Qu'on a nous-mêmes, et la plupart du temps, abandonné, rejeté. Qu'on a mis à distance. Parce que peut-être que on a ressenti des blessures, des mal-être, des malaises. On a vécu des choses qui nous ont traumatisés. Et peut-être cette facette de nous émotionnelle, sensitive ou mentale, on l'a mise à distance et on a mis en avant une personnalité masquée, qui n'est donc pas réellement nous, comme étant nous. Et dans cette solitude, c'est la solitude un petit peu de l'être profond. Alors sans dire que c'est un autre vous. On est un. Mais quelque chose qui a peut-être un autre sens de la vie, un autre regard sur la vie. Et qui est certainement, ça c'est quasi à coup sûr, blessé, peut-être en colère, peut-être extrêmement triste, peut-être intimidé. Et l'idée est pour nous, en tant qu'accompagnants, de permettre un nouveau contact à cet isolement intérieur, à cette solitude intérieure, à cette sensation. La sensation, elle est vraiment dans le corps, dans l'esprit. C'est comme une place où en gros, il y a écrit solitude. C'est ici, c'est solitude. Alors qu'importe ce qui se passe autour au bout du compte, qu'importe ce qu'on va mettre en place, parce que à l'intérieur, on se sent seul. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre être seul, je suis dans un contexte, je suis seul, et ça peut être volontaire et ou involontaire. Mais là, il y a quelque chose où quoi qu'il arrive, on est seul. On se sent seul, pardon. Et c'est d'aller replonger, recontacter, relier cette partie-là et se dire, voilà, là, je vais aller rencontrer, je vais aller écouter, je vais aller être présent, bienveillant avec cette partie qui, elle, vit 1000 émotions qui peuvent être diverses en fonction des partenaires et qui se sent, elle, seule parce que souvent méprisée, non écoutée et rejetée. Pensez à aller régulièrement voir cette différence entre être seul et se sentir seul. Observez même à l'intérieur de vous ce que ça fait comme écho. Et je vous invite à accompagner dès lors vos partenaires sur ce chemin. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.